Il est grand temps maintenant de s'occuper de la terrasse. Donc j'ai mis, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du scotch de protection et ensuite j'ai peint directement. J'ai mis de la peinture verte pour le moment. J'ai passé plusieurs couches, j'ai attendu que la première couche sèche et puis j'ai passé plusieurs couches pour faire effet herbe. Ensuite je me suis dit je vais créer une petite terrasse. Donc j'ai pris encore une fois mes bâtonnets de glace. Franchement je les adore ces bâtonnets-là parce qu'on peut vraiment créer plein de choses avec. Donc là je suis tout d'abord en train de créer un petit pot pour mettre des fausses plantes dedans. Donc je vais le coller directement sur le côté du mur et après je vais faire la terrasse en prolongation. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise les côtés arrondis des bâtons. Je trouve que ça fait plus sympa, ça fait plus original. Donc je suis en train de créer une petite jardinière. Voilà, je trouvais pas mon mot, je l'ai trouvé. Donc je suis en train de créer une petite jardinière. Donc comme vous pouvez le voir, je mets des renforts à l'intérieur pour que mes bâtons tiennent beaucoup mieux. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme, c'est cool. Donc après, j'ai mis du carton plume à l'intérieur pour pouvoir après y coller directement mes fausses plantes. Donc c'est les mêmes fausses plantes que j'ai mis sur les jardinières d'ailleurs à l'extérieur de l'immeuble. Comme ça fera un petit rappel. Donc là, je suis en train d'enlever tous les petits copeaux et ensuite je suis en train de construire la terrasse. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite marche à cette terrasse parce que c'est vrai que comme elle était assez haute, je voulais que ce soit assez confortable pour les Playmobil. Non mais comme si c'était des humains quoi. Mais voilà, c'est vrai que je veux faire le plus réaliste possible. Donc je vous laisse profiter de la réalisation de cette petite terrasse. Donc c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps. Après c'est vrai que je vais être franche, tout cet immeuble, combien d'heures ça m'a pris? Écoutez, concrètement, je pense que ça a dû me prendre plus d'une centaine d'heures, tout regroupé, parce que c'est vrai que voilà, entre-temps, j'ai eu quand même pas mal de choses à faire chez moi, donc c'est vrai que voilà, je le faisais de temps en temps, et puis après, tant que les peintures sèchent, tant que la colle prenne bien, bon c'est vrai que cette colle-là, elle est assez rapide, mais surtout que tant que mon argile sèche, c'est vrai que voilà, il fallait que j'attende à chaque fois entre-temps, donc c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps, et moi je ne supporte pas rien faire, donc je faisais un truc, après hop, j'allais faire un truc dans ma maison, et puis après un autre truc pour l'immeuble Playmobil, et puis après encore un autre truc dans la maison, enfin bref. Donc c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps. Mais bon, c'est que le début, parce que comme je vous ai dit, je souhaiterais construire carrément un village Playmobil. Et voilà, j'ai voulu commencer par cet immeuble-là. Je pense qu'après, je vais m'amuser à faire une petite supérette. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc là, vous voyez, ça avance pas mal, ma petite terrasse. Donc, je pense que je vais faire un petit élargissement sur le côté gauche pour pas que ça reste, voilà, pour pas que ce soit tout droit. C'est vrai que moi, j'aime bien quand c'est un petit peu asymétrique. Donc, voilà, je m'amuse. C'est vrai que j'ai pris les dimensions de la terrasse pour que ce soit vraiment à fleur, pour que ça tombe vraiment pile poil sur ma terrasse. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, je pense qu'après, je vais construire une petite supérette. Je vais m'amuser à faire ça. Donc c'est vrai que ça me prend énormément de temps, mais bon après comme je vous ai dit, voilà c'est vraiment, ça me détend, ça me fait du bien. C'est vrai que voilà à l'heure actuelle ça me fait énormément de bien de pouvoir penser à autre chose. Et puis je le fais que 2 heures par jour ou même des fois le matin. Quand mon chéri il est là, mais sinon voilà je le fais que quand le bébé est à la sieste. Après vous pouvez le voir des fois aussi sur les vidéos. C'est vrai que des fois il est cool donc voilà il regarde ce que je fais, mais après à d'autres moments automatiquement voilà faut que je stoppe pour pouvoir m'occuper des enfants. Donc pour répondre aussi à la question pourquoi je fais plusieurs vidéos, je mets plein de vidéos à la suite, tout d'abord pour être tout à fait franc avec vous, premièrement la réalisation prend énormément de temps et après comme vous le savez les montages vidéo, parce que comme il y a plein de moments de creux, voilà je fais pas mal de montages vidéo et après voilà j'enregistre ma voix aussi sur toutes mes vidéos. Donc c'est vrai que déjà tout d'abord ça me prend énormément de temps. Après je fais pas des vidéos très longues non plus, je mets des petites parties au fur et à mesure. Déjà parce que voilà ça crée aussi du contenu sur mon compte, faut être tout à fait franc. Et ensuite c'est vrai que si je mets des vidéos très longues, parce que des fois mes vidéos pour une pièce ça prend à peu près 10 minutes ou même voire plus. Donc oui je sais que maintenant on peut mettre des vidéos de 10 minutes, mais c'est vrai que je pense que les personnes se lasseraient au bout d'un moment donné. C'est vrai que 10 minutes c'est énorme. Donc oui, je mets des petites vidéos, mais voilà, j'en mets régulièrement. Le fait que voilà que je sois assez régulière dans mes vidéos, que j'en mette assez régulièrement
tous les jours. Mais bon voilà, après ça m'arrive aussi entre-temps de faire des petites pauses sur mes réalisations et de mettre d'autres vidéos assez sympas. Bon, des vidéos qui marchent plus ou moins bien d'ailleurs, hein, parce que quand je raconte vraiment ce que je pense, ça marche pas spécialement. Bon, faut dire que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Et puis après, je pense qu'il faut une certaine communauté pour pouvoir dire vraiment ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Enfin bref, donc moi je vois que mes réalisations vous plaisent énormément. Je pense que voilà, c'est en partie pour ça que certaines personnes se sont abonnées à moi et je pense que vous devez vous demander à chaque fois qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais encore imaginer. Donc là voilà, comme je vous ai expliqué, pour le moment, je vais rester sur les Playmobil. Il y aura le village, il y aura la supérette. Il y aura... Ah, tiens, une station essence. Je peux même faire une petite station essence, ça peut être pas mal. Bon, l'essence sera pas chère. Hein. Enfin bon, bref. Donc voilà, en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier parce qu'il y a pas mal de personnes qui regardent tout le temps mes vidéos, qui commentent tout le temps. Et sachez que ça me touche déjà énormément parce que voilà, je me dis que, comme je vous ai déjà expliqué, comme j'ai pas trop confiance en moi à la base, je me dis que je fais pas de la crotte. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours aussi présent à regarder mes vidéos et il y en a même qui me disent oh voilà, j'ai hâte que tu remettes une autre vidéo et tout, donc ça me touche énormément. Donc pour revenir à ma réalisation, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini la petite terrasse et là je suis en train de créer une petite pergola. D'ailleurs, j'avais fait une petite pergola un peu similaire pour la maison de Barbie. Donc là je me suis dit je vais reproduire pareil avec des cure-dents. Bon oui, vous voyez, il y a plein de fils qui pendent, mais vous inquiétez pas, après je vais les enlever, ça va être vraiment les retouches. Et je me suis servi tout simplement, vous savez, des grands pics. Je m'en suis servi pour l'appartement, enfin pour le salon juste en dessous, pour la table basse et le petit meuble pour le lecteur vinyle. Donc voilà. Et c'est vrai que tous ces petits trucs là, je les ai trouvés chez Action. Donc comme quoi, avec pas grand chose, on peut construire un truc assez sympa. Et comme je vous ai déjà expliqué, mon petit dernier a 3 ans et ma deuxième a 4 ans. Donc c'est vrai que pour le moment, ils sont encore un peu petits pour pouvoir jouer à tout ça parce que c'est vrai que ça reste quand même assez fragile. Mais bon, je me dis, le temps que je finisse de réaliser vraiment le village entier avec les petits magasins, tous ces trucs-là, je pense qu'ils auront l'âge. Ils auront l'âge d'y jouer sans tout casser. Bon, ma fille de 4 ans, ça va, elle fait très attention, elle est très minutieuse, mais mon petit dernier de 3 ans, lui, c'est un déménageur. Voilà, c'est un déménageur professionnel. Il casse tout, il déménage tout, enfin bref. Donc voilà, c'est vrai que le temps que je finisse de réaliser tout ça, je pense que ça va me prendre énormément de temps. Donc voilà, je suis en train de créer une petite barrière également, toujours avec mes petits bâtons de glace. Donc pour sécuriser quand même d'un côté, voilà, ça sera pas sécurisé, il y aura pas de barrière pour que les enfants puissent y jouer, puissent mettre leurs bras tranquillement. Mais après, c'est vrai que voilà, sur le fond, comme ça au moins, c'est sûr que les Playmobil vont pas tomber de l'autre côté. Et puis sinon, il faudra faire que ça. Si les Playmobil tombent, ça serait pénible. Enfin bref. Donc là, j'ai découpé directement dans un petit rideau que j'ai mis au-dessus de la pergola. Et après, sur le côté, j'ai mis mes petits cure-dents à l'intérieur pour que ça fasse un petit poids. Ah oui, vous voyez, j'ai rajouté des petites jardinières également. J'ai créé des petites jardinières avec les fausses plantes dedans. Je trouve que ça fait cool. Donc là, je pense que vous devez deviner ce que je suis en train de construire. Donc pour le moment, au début, je l'avais fait ronde. Donc il y a 3 boudins, c'est bleu. Je vais pas dire la marque, bien évidemment, mais c'est une piscine. Donc au final, voilà, au début, je l'avais fait ronde et après, c'est vrai que je l'ai resserré un petit peu pour la faire ovale pour qu'elle puisse passer, parce qu'une fois que j'ai positionné la pergola là-haut, la terrasse, c'est vrai que ça prenait un petit peu plus de place, donc la piscine ronde, ça ne serait pas passé. Donc en fait, je l'ai fait en ovale, comme ça au moins, c'est sûr que ça passera. Donc bien évidemment, une piscine, il y a une échelle pour piscine. Donc j'ai créé une petite échelle avec du fil de fer et toujours mes petits cure-dents, mes petits bâtons en bois là que j'ai découpés, et puis après je les ai collés directement sur mes fils de fer, comme ça au moins j'ai mis 3 bâtonnets d'un côté et 2 bâtonnets de l'autre, comme ça fait une petite échelle. Donc des pierres, et voilà, j'ai rajouté des pierres, des petites pierres trouvées dehors, et j'ai rajouté, vous savez, des sortes de petits galets aussi. Et ma fille qui adore récupérer tout et n'importe quoi comme des pierres, des bâtons, voilà, je m'en sers. Les pierres, je m'en suis servi, le bâton, je m'en sers pour faire un petit arbre avec encore une fois les fausses plantes que j'ai mis dans les jardinières. Donc voilà, je les colle directement avec ma colle chaude sur mon petit bâtonnet, et puis comme ça va faire un petit arbre. Donc je trouve que c'est plus sympa. Et après, je vais venir le fixer directement
sur ma petite terrasse, donc au niveau des petits cailloux. Donc là, je le colle et après, je vais venir remettre plein de petits cailloux autour pour que ça tienne beaucoup mieux. Donc c'est vrai que ça, c'est assez costaud, hein, mais il suffit qu'un petit nono se penche dessus, le truc il casse, hein, c'est sûr. Donc voilà, maintenant, je vais enfin pouvoir positionner ma petite piscine. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore l'intérieur, donc j'ai découpé un petit bout de carton et que j'ai peint en bleu et hop, je l'ai mis dans le fond de ma piscine. Donc voilà, avec la petite échelle, ce que ça donne. Et voilà le rendu final de ma petite terrasse avec bien évidemment les petits Playmobil en action. Donc une dans la piscine et une autre en train de boire un petit verre d'eau avec la crème solaire aussi. Vous avez vu, j'ai mis des petits bâtonnets à l'arrière pour faire des petits bancs et puis une petite table. Je trouve que c'est assez sympa et j'ai rajouté des pierres sur le devant de la piscine également. J'espère que la réalisation de cette petite terrasse vous a plu et maintenant le room tour.